Bonjour, dans cette capsule, je veux voir avec toi comment trouver l'équation d'une fonction exponentielle à partir du graphique lorsqu'on connaît la valeur initiale et un autre point. Donc, tu te souviens que l'équation d'une fonction exponentielle s'écrit toujours de cette façon. Donc, ton enseignant souvent t'a donné la règle générale, c'est-à-dire f de x est égal à a fois c exposant x. Dans le détail, le paramètre a, c'est la valeur initiale et le paramètre C, c'est la base de ta situation. Donc, dans d'autres situations, on parlait par exemple d'un nombre de bactéries qui doublait. Donc, supposons que j'ai 12 bactéries qui doublent. Bien, l'équation, c'était 12 fois 2 exposant x. Lorsqu'on n'a pas de contexte, mais qu'on a seulement la représentation graphique, on doit aller chercher ces valeurs-là, c'est-à-dire le paramètre A et le paramètre C. Dans ma situation graphique ici, j'observe quels sont les deux points qui m'ont été donnés. Donc, le premier point, c'est le point 0,5 et l'autre point précis qui m'a été nommé, c'est le point 2,45. Donc, on observe qu'ici, on a notre valeur initiale. La valeur initiale, c'est la valeur de y lorsque x est à 0. Graphiquement, c'est le point sur l'axe des ordonnées. Donc, si le problème te donne cette information-là, on te donne la valeur du paramètre A. Donc, ici, notre équation est partiellement complète, c'est-à-dire j'ai la valeur du paramètre A, c'est 5. Ce qui va me rester à trouver, c'est le paramètre C. Le paramètre C, c'est ma base, c'est mon facteur multiplicatif. Une façon de le trouver, c'est d'utiliser l'autre point. Donc ici, mon autre point, c'est le point quand le x vaut 2, le y vaut 45. Donc souvent, lorsqu'on travaille les fonctions, puis qu'on a à rechercher la valeur d'un paramètre, très souvent, on peut prendre la valeur d'un point et de remplacer les coordonnées de ce point-là, c'est-à-dire la valeur de x et la valeur de y, dans mon équation ici. Donc, si je fais le changement, donc la valeur de y selon mon point, c'est 45, est équivalent à 5 fois ma base que je recherche, exposant le x de mon point, qui est 2. Donc là, je me retrouve avec une équation, et l'équation contient un seul inconnu, donc par isolation de variable, je vais pouvoir trouver cette valeur-là. Donc, comment je vais isoler ma valeur de C ici? Bien, en premier, on va enlever la multiplication par 5 en effectuant l'opération inverse. Donc, ici, on va diviser par 5 de chaque côté. On va donc obtenir 9 est le résultat de ma base exposant 2. Maintenant, pour trouver la valeur de ma base, bien, on va faire l'opération inverse d'un exposant 2. Dans ce cas-ci, en effectuant la racine carrée, je vais obtenir que 3 est la valeur de mon C. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'équation ici complète, là, je viens de trouver ma base. L'équation complète serait, pour trouver les valeurs de Y, ce qu'on fait ici, c'est qu'on prend notre valeur initiale qui était 5, on la multiplie par ma base qui est 3, exposant x, et voilà, j'ai trouvé mon équation complète. C'est sûr qu'ici, j'avais ma valeur initiale et j'ai utilisé mon deuxième point pour trouver la valeur de C. Essayons un deuxième exemple. Ici, on a une fonction exponentielle, mais cette fois-ci, la fonction exponentielle est décroissante. Donc, tout de suite, dans ma tête, je devrais voir que ma base que je devrais obtenir dans notre situation ici devrait être plus petite que 1. Donc, allons voir l'information qui nous est donnée. Donc, encore une fois, on vous a donné la valeur initiale. Donc, quand le x vaut 0, quelle est la valeur du y? Donc, valeur initiale. Donc, dans notre contexte ici, la valeur initiale, c'est 15. Donc, dans mon équation, je peux tout de suite venir remplacer la valeur initiale par 15 et faire multiplier par ma base que je ne connais pas, exposant x. Encore une fois, je vais utiliser le deuxième point qui m'est donné. Ici, la valeur de mon x, c'est 2. La valeur de mon y, c'est 0,6. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais remplacer le x dans mon équation par 2 et je vais remplacer le y dans mon équation par 0,6. Qu'est-ce que je vais obtenir? J'écris l'équation. Donc, 0,6 a été obtenu en appliquant 15 fois ma base que je ne connais pas, exposant 2. Donc,
Donc, je me retrouve avec une équation où j'ai une seule inconnue. J'effectue les opérations inverses. Donc, dans ce cas-ci, je divise par 15 de chaque côté. Donc, dans ce cas-ci, je vais utiliser ma calculatrice. Donc, 0,6 divisé par 15, ça me donne 0,04. Donc là, ici, j'ai 0,04. Ça, c'est le résultat de ma base exposant 2. Si je veux retrouver la valeur de ma base, effectuons l'opération inverse d'un exposant 2 qui est ma racine. Donc, on va effectuer la racine carrée de 0,04 et ça va me donner 0,2. C'est quoi ça, le 0,2? Mon 0,2 ici représente ma base. Donc, j'ai été capable de retrouver ma base. Donc, connaissant la base, je connais maintenant les deux paramètres, c'est-à-dire ma valeur initiale qui était 15. Elle est multipliée par une base qui est 0,2 exposant x. Donc, j'avais raison de prévoir que ma base allait être plus petite que 1, puisque ma fonction exponentielle était décroissante. Donc, en résumé, lorsque vient le temps de trouver l'équation de la fonction exponentielle, si tu connais déjà la valeur initiale, tu l'utilises. Et pour déterminer la base, on utilise un point et on remplace et on trouve le paramètre manquant. Voilà!